Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc ici on parle d'autonomie et d'autoconstruction. Donc toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant c'était sur la construction de la maison. Nous avons construit notre maison tout seul. Enfin surtout Julien, mon mari, qui a quasiment tout fait tout seul. On a fait appel à aucun artisan. On s'est fait un petit peu aider par des voisins. Et bon, bah, moi j'ai servi des clés et de commis et j'ai fait tout ce qui est extérieur, paysage, clôture et arborisation. Et mon mari a construit toute la maison, la tiny house, tout seul. Donc là tout est fini, nous sommes bien installés et maintenant nous allons passer à la partie autonomie. Donc c'est une partie de notre projet, donc une partie aussi écologie. Donc là nous nous sommes fixés comme objectif dans 1 an de ne plus du tout consommer en supermarché. Donc on va fabriquer un maximum de choses nous-mêmes et récolter un maximum de choses nous-mêmes aussi sur notre terrain. Donc on a une partie champ qui va nous permettre de récolter plus de légumes et on a pas mal de fruitiers qui sont déjà plantés depuis 3 ou 4 ans. Donc on va commencer à récolter pas mal de fruits. Et bah, on va voir jusqu'où on peut pousser le fait de fabriquer nos choses nous-mêmes, la lessive, le savon, et puis bah, tout ce qui est cuisine, etc. Et pour au final ne plus rien acheter en supermarché. Et le reste, bah, acheter local, acheter éthique et ne plus aller faire ses courses ni au drive, ni dans des grandes enseignes qui se font de l'argent sur notre dos et sortir un maximum de la société de consommation et continuer à être dans le minimalisme comme on le fait déjà. Voilà. Et je pense que de cette manière, on apporte aussi une bonne valeur, une bonne éducation à nos enfants pour l'avenir et ce que le monde nous réserve. Et enfin, produire le moins de déchets possible. Donc l'objectif c'est de faire le plus de zéro déchet possible. Donc ce que j'aimerais c'est sortir la poubelle noire qu'une fois par an. Ça serait l'idéal. Et la poubelle jaune très peu de fois. Parce qu'on sait très bien que tout n'est pas recyclé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à mettre en place pour les 2 premières semaines là, de l'objectif. Et d'ici août l'année prochaine, août 2026, eh ben, j'espère qu'on aura atteint notre objectif. Voilà. Bon, déjà pour commencer, moi ce que j'aime bien faire, c'est une chronologie, planifier des budgets, tout noter. Comme ça, c'est organisé, c'est planifié et au moins on s'y tient et on sait ce qu'on a à faire. Donc déjà, je me suis fait des petites listes. Là, c'est la première liste de tout ce que j'aurai à faire d'ici les vacances de Toussaint. Donc parmi cette liste, il y a déjà acheter un maximum de produits bruts, ce qui permettra d'acheter en vrac ce que je ne peux pas fabriquer moi-même dans un second temps. Mais déjà acheter un maximum de produits bruts et de cuisiner des choses que je ne cuisinais pas, comme par exemple les petits déjeuners, les goûters, les yaourts, des choses qu'on peut faire tout seul à la maison. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, j'ai fait une semaine de goûter pour mes filles. Donc c'est des gâteaux au chocolat. Donc là, vous voyez la recette et les photos de ce que j'ai utilisé comme ingrédients. C'est des ingrédients de base, tout simple et facile à mélanger. Ici, on a le surplus que je vais mettre dans le petit congèle qui est là-bas. Ça, c'est le gâteau pour mon mari parce que c'est un 3e enfant, il a besoin de son gâteau. Donc je lui ai fait un gâteau avec un peu des choses similaires. Et là, c'est des gâteaux de petit déjeuner. Donc c'est la même base que ça, donc comme vous pouvez voir la recette. Mais par contre, j'ai mis des choses un peu plus pour le matin, un peu plus protéinées et un peu moins sucrées. Voilà. Donc ensuite, mon mari, lui, il a fait des yaourts. Donc par contre, les yaourts, je pourrais pas les faire juste le mercredi matin. Il faudra les faire 2 fois par semaine, sinon au niveau de la quantité, ça suffira pas. Et là, j'ai une machine à pain, donc j'ai fait le pain qui est en train de cuire. Et pareil pour le pain, j'ai calculé à peu près 2 pains par semaine, donc un le mercredi matin et un le samedi matin. Mais là, ce matin, tout ça, ça m'a pris à peu près 2 heures. Donc parce qu'il faut compter le rangement, par la suite le nettoyage et le stockage de tout ça, donc 2 heures, voilà.